On va corriger l'exercice. Alors, on travaille dans un repère OIJ du plan. Alors, je vais choisir 1 cm pour une unité en abscisse et en ordonnée. Donc ça, c'est le point I et ça, c'est le point J. Dans la première question, on nous demande de déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Donc, on va noter les coordonnées du point A. On a -4 en abscisse, ici. Et on a 3 en ordonnée. Donc, je place mon point A. Il est là, mon point A. Et j'ai mon point B qui a pour coordonnées 2, -1. Alors 2 en abscisse et -1 en ordonnée. Voilà, on se propose de chercher une équation de la droite AB. Donc je vais tracer cette droite AB. Alors, chercher une équation cartésienne d'une droite AB, c'est chercher la relation qui va relier les coordonnées x et y d'un point qui appartient à la droite AB. C'est ça qu'il faut faire. On place un point M sur la droite AB, on note x son abscisse et y son ordonnée, et on doit chercher une relation, une égalité sous forme d'équation qui met en jeu le x et le y de ce point qui est sur cette droite. C'est ça qui est important de comprendre. Alors comment on fait? Eh bien, on note M, un point de coordonnées x, y. On cherche à savoir la relation qui relie x et y quand ce point M appartient à la droite AB. Donc on met le point M de coordonnées x, y appartient à la droite AB. Eh bien, dans quel cas le point M il appartient à la droite AB? Eh bien, il va falloir que le vecteur AM et le vecteur AB, ici, soient deux vecteurs collinéaires. On est d'accord, parce que si le point M il est en décalé, s'il n'est pas sur la droite AB, quand on regarde le vecteur AM et le vecteur AB, ben, ça va être deux vecteurs qui ne vont pas être collinaires. Par contre, dès que AM et AB sont collinaires, c'est qu'on a forcément un point M qui est sur la droite AB. Le point M, je l'ai mis ici, mais j'aurais pu le mettre là. AM et AB seraient collinaires. Ou ici, AM et AB seraient collinaires. Donc ça, cette caractéristique, ça marche pour tous les points qui sont sur la droite AB. Donc on note ça. Ici, le point M appartient à la droite AB. Si et seulement si, alors le si et seulement si, on va mettre le symbole d'équivalence comme ça. Alors le vecteur AM et le vecteur AB sont collinéaires. Ça, c'est très important d'avoir compris. Pour que le point M appartienne à la droite AB, il faut que le vecteur AM et le vecteur AB soient collinaires. Alors maintenant, on va passer aux coordonnées. On va calculer les coordonnées du vecteur AB. Vous connaissez la formule, c'est x de M moins x de A et y de M moins y de A. Sachant que le point M il a pour coordonnées x, y et que le point A a pour coordonnées moins 4, 3, ça va être simple de le noter. On ne pourra pas mettre la valeur numérique des coordonnées du point M, on va laisser x, y. Donc, les coordonnées du vecteur AM, on commence par le x de M, qui est x, moins le x de A, qui est moins 4. Donc, on va faire moins 4. Ensuite, on va faire pareil pour les ordonnées. On commence par le y du point M, qui est y, moins le y du point A, qui est 3. Donc, voilà les coordonnées du vecteur AM.
on va calculer de la même manière les coordonnées du vecteur AB. Je vais les mettre ici. Alors, les coordonnées du vecteur AB, on fait le x de B qui vaut 2 moins le x de A qui vaut moins 4. Pareil pour les ordonnées, le y de B qui vaut moins 1 moins le y de A qui vaut 3. C'est-à-dire que les coordonnées du vecteur AB, on a 2 moins moins 4, ça fait 2 plus 4, ça fait 6. Et moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Donc les coordonnées du vecteur AB, ça fait 6 moins 4. Ici, je peux vérifier, je pars de A, je dois me retrouver en B, je me déplace horizontalement de 6 unités graphiques et je descends verticalement de 4 unités graphiques. Donc c'est bien 6 moins 4. Alors une fois que j'ai écrit cela, je vais noter la conséquence du fait que deux vecteurs sont collinaires. On a vu que si deux vecteurs sont collinaires, eh bien on a leurs coordonnées qui sont proportionnelles. Et on a vu que on pouvait noter ça en utilisant le déterminant. Et ça veut dire que le déterminant des deux vecteurs vaut 0. Donc le déterminant des deux vecteurs vaut 0. Et qu'est-ce que c'est le déterminant des deux vecteurs? Eh bien, on calcule en faisant le produit en croix. Cette valeur multipliée par celle-là. Donc ça fait x moins moins 4, ça fait x plus 4 multiplié par moins 4. Et ensuite, on met moins l'autre produit en croix, ici, y moins 3 fois 6. Et ce déterminant ici vaut 0. Et là, on voit déjà apparaître une équation de la droite, c'est-à-dire un lien entre l'abscisse et l'ordonnée d'un point M qui est sur cette droite. Alors là, c'est pas très joli comme expression, donc on va tout simplifier et réduire pour avoir une équation plus simple. Mais là, déjà, on a une première équation de droite. Alors, on simplifie tout ça. Ici, le moins 4, j'aurais pu le mettre devant, parce que multiplication, c'est commutatif. Peut-être que c'est plus simple pour vous de mettre le moins 4 devant. Et pareil, le 6, on peut le mettre devant. C'est peut-être plus simple pour vous. Ici, égal à 0. Ici, on va du coup effectuer la double distributivité. Moins 4 multiplié par x, ça fait moins 4x. Moins 4 multiplié par plus 4, moins par plus, ça fait moins. 4 fois 4, 16. Ensuite, moins 6 fois y, moins 6y. Moins 6 fois moins 3, moins par moins plus. 6 fois 3, 18. Ensuite, on va mettre les x ensemble, les y ensemble, les nombres ensemble. Ça va nous donner moins 4x, moins 6y. Et ici, moins 16 plus 18, plus 2, égale à 0. Voilà, on obtient ici une équation de la droite AB qui est moins 4x, moins 6y, plus 2, égale à 0. Une équation cartésienne de la droite